J'aimerais juste rendre grâce et gloire à Dieu et partager avec vous une expérience vécue. Combien de fois on rencontre des personnes qui sont sceptiques et qui doutent de l'existence même ou de la réalité que nous connaissons tous, de l'évidence qui est pour nous l'existence même de Dieu. Pour nous, c'est une évidence, pour d'autres, ils en doutent encore, ils s'interrogent et pourtant tout vient nous démontrer que Dieu est là et qu'il a même tout fait pour... non seulement il nous a créé, il a créé tout ce qui existe dans tout l'univers, mais qu'il a tout fait pour notre bonheur. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et en l'occurrence, je pense à ce psaume 24, verset 1 qui nous dit, ce passage biblique du psaume 24, verset 1 qui nous dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Et je lui rends grâce et gloire parce que nous savons que Dieu a tout créé et toute la gloire lui en revient. Alors malheureusement, certains sont persuadés de tout savoir sur la vie, de tout maîtriser, d'avoir peut-être la science infuse, mais nous savons que là où l'être humain est imparfait, Dieu seul est parfait, lui seul sait tout ce qu'il y a à savoir. Aucun être humain ne détient la science infuse, ne sait tout ce qu'il y aurait à savoir. Et j'en veux pour preuve que deux documentaires m'ont encore amené à en voir l'évidence. Enfin bon, pour moi ça n'est pas du tout nouveau, mais je me suis dit voilà, pour ceux qui douteraient encore de l'existence de Dieu, comment expliquer si l'être humain sait toute chose et que tout vient de lui et non de Dieu, qu'il y ait tant de choses qui existent et qui nous dépassent. On est forcé de reconnaître notre impuissance face à la toute puissance de Dieu quand nous vivons tant de situations qui nous démontrent que l'être humain est totalement impuissant et qu'il est obligé de faire appel à la toute-puissance de Dieu s'il veut s'en sortir. À Dieu seul qui est tout-puissant et qui lui seul a le pouvoir de le sortir de toute situation, à la solution pour toute situation et en particulier toute situation problématique. Et je dis ici encore une fois que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et il y a peut-être un peu moins de 15 jours, une semaine ou deux, enfin je pense que ça doit être vraiment moins de 15 jours, ça doit être le week-end dernier. Je regardais un documentaire animalier où il y a eu des plongées en mer, en eau profonde, et où on montrait comment il existait des variétés animales qu'on a pu nommer, auxquelles on a pu attribuer un nom scientifique, mais qu'il en existait d'autres, qu'il existait des créatures, notamment des créatures des fonds marins qui étaient magnifiques, qui étaient lumineuses, mais qui étaient encore de nouvelles espèces qu'on découvrait et qui étaient de telles découvertes qu'on n'avait pas encore pu leur attribuer de nom. Et bien entendu, ça m'a fait me dire, mais toi Seigneur, toi tu les connais là où nous ne les connaissons pas, nous ne faisons que leur attribuer un nom scientifique. Toi qui les as créés, tu connais leur véritable nom. Toi seul, tu les connais là où nous ne faisons que les découvrir que maintenant. Les scientifiques même disaient que ce sont des créatures dont on voit bien qu'elles existent depuis très longtemps, si ce n'est des milliers d'années, mais il n'y a que maintenant qu'on les découvre. Or, elles existent depuis des milliers d'années. Donc, je dis qu'il n'y a que Dieu qui est éternel et qui a tout créé, qui sait bien des choses que nous-mêmes ne connaissons pas, d'où l'intérêt de nous fier à lui, de nous en remettre à lui, de remettre nos vies entre ses mains et de l'accepter comme notre sauveur personnel. Il est le créateur de nos vies, et bien voilà, il me semble que la chose la plus sensée que l'on puisse faire, c'est de reconnaître notre impuissance face à sa toute-puissance et de remettre nos vies entre ses mains. Ce que je vous invite à faire dans la prière qui va suivre. Et je termine avec deux passages auxquels je pense. Ce psaume 114, verset 4, je vous invite à lire. Et aussi, je pense au psaume 115, verset 12 à 15, à Deutéronome 33, verset 12 à 16. Et pour terminer, je conclus avec ce passage que j'aime tant, si cher à mon cœur, de Philippiens 4, verset 7,
que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Puis, j'ai voulu citer le psaume 104, verset 14, et j'ai dit le psaume 114 à la place, mais il s'agit bel et bien du psaume 104, verset 14 que vous allez voir dans le visuel de cette vidéo de toute manière. Veuillez par avance m'en excuser et donc faire preuve de compréhension avec moi. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit,
comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.